Les fonctions des textes poétiques. Donc, en parlant de poésie, on peut parler de plusieurs types de poèmes et donc on peut avoir plusieurs fonctions. On commence par la poésie lyrique. La poésie lyrique vise avant tout à exprimer des sentiments et des émotions. Elle utilise souvent le jeu et la nature. Par exemple, la poésie lyrique est particulièrement présente chez les poètes romantiques. La nuit de mai, Musset. La nuit de mai de Musset. Baudelaire va l'utiliser pour exprimer son mal-être dans le spleen de Baudelaire. On parle de la poésie engagée. Déjà, vous avez vu le thème de l'engagement. La poésie, elle peut être engagée. Le poète transmet un message, il passe un message, un enseignement, qu'il soit moral ou politique. La poésie engagée peut utiliser le registre polémique ou le registre satirique. Pour Pablo Neruda, poète chilien exilé en raison du régime totalitaire de son pays, la poésie est une instruction, un apprentissage. Cette poésie engagée est présente depuis l'Antiquité grecque. On la retrouve dans certaines fables de La Fontaine, là où il y a une moralité à tirer, mais surtout dans Les Châtiments de Victor Hugo, un recueil engagé contre la dictature de Napoléon III, ou les œuvres des poètes résistants comme Louis Aragon, Paul Éluard pendant la Seconde Guerre mondiale. La poésie épique, elle sert à célébrer les exploits, à mettre en valeur un héros dont les actions sont données comme hors du commun. Donc, elle met en relief les actions, les agissements de personnes considérées hors du commun. On la trouve surtout au Moyen Âge et dans l'Antiquité, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, par exemple. Qui est le poète? Essayons de définir qui est le poète. Le poète, c'est un prophète. C'est une expression de Victor Hugo. Les caractéristiques du poète. Le poète transmet ses idées par des formes frappantes afin d'introduire une réflexion chez ses lecteurs. Cette réflexion, elle peut être sociale, philosophique ou religieuse. Par exemple, Le progrès social, fonction du poète de Victor Hugo. Le poète est un voyant. C'est une expression de Rimbaud. Le poète permet, grâce au langage, de faire un lien avec le monde des idées. Par exemple, le surréalisme. La poésie permet d'ouvrir l'inconscient. Le symbolisme, utiliser des symboles poétiques pour atteindre des vérités universelles. Qui est le poète? Le poète
est aussi un observateur. Le poète peut autant observer la nature que la nature humaine. Par son texte, le poète propose une peinture à vocation lyrique ou polémique et satirique. Satirique, c'est dans le but de se moquer, etc. Exemple, Le progrès social, fonction du poète de Victor Hugo. Encore qui est le poète? Le poète est un voyant. Il permet, grâce au langage, de faire un lien avec le monde des idées. À une passante de Baudelaire, c'est une description d'une femme dans une rue parisienne qui permet au poète une révélation désabusée sur l'amour. Le poète est souffrance. Placé à part de la société, de façon volontaire ou non, le poète exprime son mal-être, qu'il soit lié à sa personnalité, à sa solitude ou à ses expressions. L'Albatros de Baudelaire, La nuit de décembre de Musset, Colloque sentimental de Vernel sont des exemples qu'on peut évoquer pour parler de la souffrance du poète. Le poète est aussi l'amoureux. La poésie transmet les sentiments amoureux du poète, soit qu'il souhaite les faire connaître aux autres, soit qu'il s'adresse plus directement à la personne de ses pensées. On peut citer les exemples de poètes internationaux. Pétrarque chante son amour pour Laura. Pablo Neruda, dans les vers du Capitaine, écrit des textes souvent sensuels et qui exaltent son amour. Quelle différence y a-t-il entre poésie libre et la poésie en prose? La poésie libre, le poème en vers libre, est un poème qui ne présente aucune structure définie. Les vers sont de longueur variable et peuvent être rimés ou non. Le poème en vers libre n'est pas nécessairement constitué de strophes et ne respecte pas un rythme fixe, c'est-à-dire que le nombre de pieds par vers est variable. La poésie libre, c'est une poésie qui ne respecte aucune règle classique de l'écriture poétique. Le calligramme. Qu'est-ce qu'un calligramme? C'est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet traité. Le calligramme stimule l'imaginaire autant par son aspect visuel que par ses mots. Donc, on écrit sous forme de dessin. La poésie en prose. Un poème en prose est un écrit rédigé dans un style poétique. Donc, c'est un écrit rédigé dans un style poétique, mais ne respecte pas les règles classiques.
de versification très répandue, particulièrement chez Baudelaire et Arthur. À quoi sert la poésie? Pourquoi faisons-nous recours à la poésie? La poésie, en sa définition propre, est un art littéraire. Elle combine, c'est-à-dire c'est un mélange, elle combine les sonorités, les rythmes, les mots de langage pour évoquer des images. Elle suggère des sensations et des émotions. La poésie sert souvent l'expression du moi intérieur, mais elle est également en lien avec le monde, avec l'extérieur. Comme pour la poésie engagée, c'est également une clé de compréhension du monde. La poésie sert à comprendre le monde. La poésie est un moyen pour le poète d'extérioriser ses sentiments, notamment par le registre lyrique, par le biais du registre lyrique. Elle lui permet d'exprimer l'authenticité de ses sentiments, de sa sensibilité, de son intimité. Le lyrisme est ainsi une tonalité majeure de la poésie et se retrouve partout du Moyen Âge où les troubadours, c'est-à-dire la poésie des troubadours, est une littérature poétique en vers régulier destinée à être chantée. Donc, les troubadours, ce sont des poèmes destinés à être chantés et à être mis en scène, mis en dialogue. Donc, la poésie lyrique, les poèmes lyriques chantaient l'amour, même au XXe siècle, avec les poètes tels que Paul Éluard ou bien Louis Aragon. La poésie lyrique est centrée sur le moi, c'est-à-dire elle met en relief le moi. Elle chante le malheur, le bonheur, les doutes, les craintes du poète ou de l'auteur. Elle permet au poète de faire part des émotions intenses, des sentiments, de l'affectivité qui caractérise l'être humain. Anna de Noailles, dont j'écris, dit ainsi: « J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti. » Le poète, par l'utilisation du jeu, se place en position centrale à travers ce jeu auquel chacun peut s'identifier. Chacun d'entre nous peut se trouver dans le poème, peut trouver sa vie, son histoire. Il incarne la condition humaine à travers l'expression des sentiments, le plus souvent dans la souffrance. La poésie est en effet souvent reliée à des sentiments mélancoliques ou de désespoir. Pour Musset, l'inspiration poétique proviendra même de cette souffrance. Donc, il affirme, les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Les femmes inspirant l'amour.
les femmes inspirant l'amour, dans le bonheur ou dans la souffrance. Donc, le bonheur, l'amour, heureux ou malheureux, sont parfois devenus de véritables muses. En aimant une femme, le poète trouve de l'inspiration, ou en souffrant à cause d'un amour désespéré pour une femme, le poète peut puiser son inspiration, comme Jeanne Duval pour Baudelaire ou Elsa pour Aragon. Les sonnets de Louisa Labbé sont également inspirés par une déception amoureuse. De même, le poète est souvent un être malheureux, mais l'amour n'est pas la seule cause de son désarroi, de son malheur. Il s'agit parfois d'un mal plus abstrait, plus général, plus profond. Par exemple, le spleen. C'est un état d'insatisfaction générale de l'âme, une sensation de vide, d'inachèvement. Au XIXe siècle, de nombreux poètes ressentent un manque essentiel, un besoin d'idéal, ou d'ailleurs qu'ils ne peuvent exprimer qu'à travers la poésie. Par exemple, Baudelaire évoque dans Spleen les longs ennuis et l'angoisse atroce qui qualifient son mal-être, son mal de vivre. De même, ce dégoût du monde. Le poète cherche parfois un idéal, un monde meilleur. Baudelaire aussi, dans le poème Élévation, exprime ainsi son désir d'ascension vers un idéal qu'il ne peut trouver sur terre. Cependant, la poésie n'est pas centrée uniquement sur la personnalité et les émotions du poète. Elle lui permet de faire le lien entre l'homme et la nature et de mieux comprendre le monde. Quant à la poésie engagée, c'est un outil qui permet au poète d'exprimer ses opinions politiques, d'inciter le lecteur à l'action afin de changer la société, afin de changer sa société. De même, la poésie engagée peut aider le poète à susciter une action, à éveiller la conscience de ses contemporains. De même, grâce à la poésie engagée, le poète n'exprime plus seulement ses idées, ses opinions et sentiments personnels, il agit pour transformer une société qui le révolte par ses agissements, etc. Poésie et modernité. Dans notre monde moderne, la poésie est-elle utile? A-t-elle encore un impact sur le lecteur? A-t-elle encore une influence sur le lecteur? Il est indéniable que le rôle de la poésie régresse dans notre monde moderne, c'est-à-dire que la poésie n'occupe pas la même place qu'autrefois. En fait, nous vivons dans un monde dominé par l'égoïsme et l'individualisme. Aussi,
les sociétés modernes sont plutôt rationnelles. En effet, les individus cherchent plutôt à s'enrichir et à réaliser des profits, s'éloignant ainsi du monde euphorique des poètes qui chantent le rêve et l'amour. Les gens ne sont plus proches des poèmes qui exaltent l'amour, le rêve, l'euphorie, la joie, etc. Le monde où nous vivons est dominé par la technologie. Par conséquent, les jeunes ont créé de nouveaux symboles puisés dans différents domaines comme les réseaux sociaux, le sport, la musique. Donc, les idoles des jeunes ne sont plus les poètes, mais plutôt ils ont de nouveaux exemples à suivre, comme les sportifs, comme les influenceurs sur les réseaux sociaux, les chanteurs, etc. Les nouvelles technologies ont éloigné l'homme de la lecture en général et plus spécifiquement de la poésie qui demande en effet un certain niveau culturel pour déchiffrer ses significations. De même, pour se divertir, pour se faire plaisir, l'homme s'oriente vers d'autres moyens plus accessibles et amusants, tels que les réseaux sociaux, les films, ainsi de suite. Cependant, dans une société divisée, indifférente et froide, la poésie est une bouffée d'oxygène, un échappatoire qui nous permet de fuir ce monde monotone, triste et stressant vers un autre monde meilleur, invitant à l'amour, à la fraternité et à la beauté. Donc, la poésie a encore un rôle et un impact sur le lecteur. De même, de nombreux chanteurs tels que Julia Botros, Mejda Rumi, Kazem Seher ont contribué à faire renaître la poésie en choisissant des textes de poètes célèbres pour qu'ils les chantent. Aussi, si l'homme reflète l'image de l'insensibilité et de la froideur, il est toujours en quête d'amour, de romantisme, chose qu'il peut puiser dans les textes poétiques. L'homme est toujours à la recherche de la beauté et de l'amour. Donc, la poésie, même si on a l'impression que les gens s'éloignent des textes poétiques, mais elle joue encore son rôle d'inviter au rêve, de nous inviter à visiter le beau, l'irréel et le fantastique.